Il y a 3 questions qui reviennent le plus souvent. La première, c'est est-ce qu'on obtient des résultats? C'est une question légitime quand on est un chef d'entreprise et qu'on veut investir. La réponse est simple, elle est oui. Et oui, notamment parce qu'on mesure ces résultats, donc ce qui nous permet d'évaluer si c'est bien ou si c'est pas bien, et surtout d'optimiser le travail qu'on effectue. On est souvent sur 2 niveaux de contrôle finalement du résultat. Le plus classique, c'est l'indicateur quantitatif, donc on va mesurer un certain nombre de contacts, un volume de trafic sur un site web, du like sur un post LinkedIn par exemple. Ça c'est assez facile. Ce qu'on mesure souvent un peu moins et qui pourtant est un vrai levier de croissance et qui est très sous-estimé dans cette profession, c'est surtout les indicateurs qu'on dit qualitatifs. En fait, on va essayer d'imaginer l'impact de la marque auprès de votre cible. Et cette cible-là, elle a un avis à donner, elle a des émotions qu'elle ressent. Et forcément, un prospect qui arrive en ayant déjà eu un sentiment positif, en étant déjà en confiance, forcément va générer un rendez-vous plus qualitatif, plus fluide. Et au bout du bout, normalement, un client satisfait plus rapidement et surtout un ambassadeur potentiel. La deuxième question qui revient souvent, c'est pourquoi nous, pourquoi Elsa et moi, on serait, entre guillemets, un meilleur partenaire qu'un autre. Je dirais pas qu'on est meilleur, peut-être que je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais ce qui est important, c'est que nous, on va offrir un positionnement complètement différent. On veut offrir finalement ce qu'on aimerait nous offrir à nous. C'est le service qu'on rêverait d'avoir. Et pour ça, eh bien, on va vraiment se positionner à l'intérieur de l'entreprise comme des associés évidemment invisibles, mais présents. C'est-à-dire qu'on va à la fois proposer des actions et des prestations très concrètes, mais on va surtout faire en sorte de les suivre, de les mettre en place et de les challenger très souvent. C'est ce qui peut faire, en tout cas, la différence à travailler avec nous et pas à d'autres, sans parler évidemment de l'expérience que nous avons acquise au cours des dernières années auprès des professionnels de ce secteur. Enfin, une troisième question, et là je vais plutôt m'adresser au cabinet qui démarre, c'est est-ce qu'on peut démarrer petit ? Oui, on peut démarrer petit, mais il faut le faire intelligemment. La meilleure réponse que j'ai à ça, c'est qu'en fait sur le web, il faut prendre date, c'est un peu comme l'assurance vie, plus tôt vous commencez, meilleurs seront les impacts dans les années à venir et plus facile sera l'accélération lorsque vous aurez un budget plus conséquent. Donc oui, on peut commencer petit. Aujourd'hui, il y a plein d'outils gratuits. Il y a aussi beaucoup de prestataires qui sont qualitatifs là-dessus, voire même, vous pouvez aussi vous débrouiller un peu seul et vous renseigner typiquement sur, par exemple, un blog, des articles que nous, on peut mesurer. En tout cas, ces questions-là, c'est souvent celles qu'on rencontre lors du premier échange qu'on peut avoir avec un promoteur, un cabinet de gestion de patrimoine ou des équipes qui font partie plutôt d'éditeurs de logiciels. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut répondre. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment de commencer tout de suite, de prendre votre place. Et ça, on peut le faire ensemble.